what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on se retrouve pour une vidéo qui change du cadre habituel. Puisque là clairement je suis sur mon lit et ça fait très bizarre même pour moi de filmer ici. Je sais pas si je vais laisser ça comme ça ou si je vais bouger. Mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de changer un peu de setup, de place où j'avais l'habitude de filmer tout simplement puisque ça ne me plaisait plus. Et voilà, sachant qu'il fait beau aujourd'hui, je me suis dit franchement meuf, si tu filmes pas, je ne comprends pas. Donc je me suis dit on va filmer aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mes produits terminés. Numéro 4 ou 5, je sais plus, j'ai regardé en plus tout à l'heure mais je m'en souviens plus. Entre le temps d'installer tout ça, de me préparer etc, c'était un petit peu long. Et je vous avoue que j'ai un sac énorme rempli. Voilà, j'ai mis dans un sac comme ça. Le truc est plein, c'est plein à craquer. Je me suis dit meuf, faut vraiment que tu fasses la vidéo parce que là du tout Célia ça ne va plus du tout. Ton sac il est rempli donc c'est le moment de faire la vidéo. Et j'ai trop hâte de vous montrer du coup tout ce qu'il y a dedans. On va commencer en premier avec de la soupline. Je pense que tout le monde connaît. Moi j'avais choisi celle-ci puisque en fait je l'avais vue à Action. Elle était pas chère du tout. Et dans les autres magasins je sais qu'elle est plus chère. Et je me suis dit ça ne sert à rien de mettre plus cher dans un produit si tu peux le trouver moins cher ailleurs. Donc à Action ça fait quelques mois déjà que je l'achète. Ça fait pas mal de temps que je l'achète. Et c'est la même chose, hein. C'est la même soupline. Il n'y a rien qui change, juste le prix. Honnêtement je l'ai beaucoup aimé, mon linge il sentait super bon, déjà le fait qu'il soit propre avec la lessive, mais là avec la soupline l'odeur est restée plus longtemps, mon linge il était tout doux, tout propre, il sentait super bon donc j'ai beaucoup adoré. J'avais pris du coup en lavande, alors faut savoir que je déteste ça, ça sent beaucoup trop bon, ça sent le frais, ça sent les fleurs. Ça sent trop bon, ça sent super bon et même l'odeur je voudrais la garder avec moi sauf qu'il est fini donc je vois pas l'intérêt de le garder. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé, bien sûr je rachèterai ce produit s'il est toujours moins cher. Mais sinon s'il est au prix que je peux le voir dans le commerce, j'achèterai pas, j'achèterai peut-être un peu moins cher. Mais pour ce produit là, sans hésitation je rachèterai parce que j'ai vraiment aimé, donc oui. Je rachèterai. On va être sur du coup la laque. Donc ça c'est de la laque que j'utilise quand je suis comme ceci. Par exemple ça, vous voyez j'ai fait un plaqué et puis j'ai fait une petite tresse à la fin. Parce qu'au boulot du coup bah je fais très souvent cette coiffure là. Bon après je l'attache en chignon le reste parce que ça doit être attaché en chignon. Mais la plupart du temps je fais cette coiffure là. Et vu que j'ai les cheveux épais, j'ai besoin de quelque chose qui tienne toute la journée à rude épreuve, qui pleut, qui vente, qu'il neige, enfin vraiment voilà, sachant que là en ce moment on va pas se mentir il fait très beau mais il y a encore un petit peu de vent donc je préfère toujours sécuriser ça avec de la laque. Celle-ci du coup c'est à L'Oréal Paris Elnet, c'est une marque que je connais depuis très longtemps, c'est une très bonne marque de laque et j'avais pris celle-ci qui était en promo, c'était la laque micro diffusion fixation forte. S'élimine au plus léger brossage. Alors moi après je trouve qu'elle reste un peu sur les cheveux mais c'est vrai qu'elle fait pas un effet carton, un effet très enfin c'est très naturel et elle sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur de la laque, je vais pas vous mentir. Là du coup elle est terminée, je suis dégoûtée, il faudrait que je trouve un autre produit plus naturel qui abîme moins mes cheveux. Mais quand je l'avais acheté elle était en promo, elle était en lot de 2 donc je l'avais acheté. Mais c'est vrai que maintenant je veux quelque chose de plus naturel, qui abîme moins mes cheveux mais qui fasse tout aussi le même effet qu'une laque. Et honnêtement je la rachèterai bien évidemment parce que j'adore l'odeur, j'adore la marque et en plus de ça j'aime beaucoup le rendu qu'elle a sur mes cheveux. Elle fait un effet hyper brillant, vous voyez, enfin elle est incroyable. Donc voilà, enfin c'est vraiment top du top et je viens de la terminer là aujourd'hui donc je suis dégoûtée. Mais sinon oui bien sûr je la rachèterai sans aucune hésitation. Ensuite nous allons parler du shampoing sec, le fameux shampoing sec qui fait que du coup je peux espacer mes shampoings entre chaque shampoing parce que enfin vraiment avant je lavais mes cheveux 3 à 4 fois par semaine, c'est énorme. Mais j'ai une base de cheveux qui est épaisse et en même temps qui est super grasse, il faut que je les entretienne. Et le truc c'est que si je lave trop mes cheveux ils deviennent super gras, si je lave pas assez ils deviennent gras, il y a une petite odeur, c'est pas très agréable mais c'est le sébum tout simplement qui est comme ça. C'est pas dégoûtant faut le savoir mais c'est juste que moi du coup bah j'ai tendance à laver mes cheveux etc. Là un peu moins depuis quelques temps, depuis quelques mois, j'essaye vraiment de pas les laver par rapport à ce que je pouvais faire avant mais vraiment de le faire 1 à 2 fois par semaine. Et avec les shampoings secs j'essaye vraiment d'espacer le plus possible. Voilà, sinon je fais des coiffures plaquées comme ça.
t'as les cheveux sales, on le sait, mais personne ne le sait du coup, que t'as les cheveux pas sales, enfin que t'as les cheveux qui sont pas propres. Donc le shampoing sec top. Celui-ci c'est le Baptiste, c'est le shampoing du coup express sans rinçage, et j'avais pris celui-ci chéri, donc à la cerise. Je le connaissais pas, hein. Moi je connaissais le classique. Je l'avais acheté en fait parce que il était en promo. Ouais, c'est vrai qu'il sentait bon, j'avais bien aimé. Il m'avait surprise parce qu'il sent le shampoing sec classique, donc de la marque Baptiste, mais en même temps il sent une petite note de sucre, un peu sucré, un peu bonbon, vous voyez, et j'aimais bien. Donc ça, il est écrit fruité et gourmand. Bon, ça reste sur de la cerise, hein, c'est très, voilà, c'est pas comestible, mais sinon même le petit packaging, je trouvais qu'il était kiki, enfin il était trop mignon et tout. Pas sûr de le racheter, et même pour son prix, je trouve qu'il est un peu cher pour un shampoing sec, donc à voir. Ensuite, toujours écouter dans la beauté, vraiment dans les bonnes odeurs, on va passer au déodorant. Là c'est du coup le mousse savon au lait. J'aime beaucoup cette marque, le mousse savon. Je trouve que ça sent super bon et ça graisse pas ma peau. Donc là on est du coup sur le fleur de coton toute légère. C'est vraiment très mignon. C'est en plus le même drap que... la même couleur que mon drap. C'est fou. Du coup c'est Mon Geste Fraîcheur 48 heures, zéro alcool, anti-transpirant, anti-trace et anti-humidité. Juste ici il y a écrit. Moi quand je l'avais acheté en fait il était en lot aussi, il était en promo, je l'avais acheté. Et l'autre bien évidemment j'ai acheté, je vais pas vous en montrer deux, ça sert à rien, mais du coup un seul suffit. J'avais beaucoup aimé l'odeur, mais j'aime, vraiment il a plus rien dedans, je peux même pas ressentir. Ouais, ils sont ça, vraiment j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur. Je le rachèterai sans aucune hésitation. Après pour le prix c'est un petit peu cher, mais franchement oui je le rachèterai parce que j'ai trouvé qu'il sentait très bon. J'ai beaucoup aimé l'odeur qu'il faisait. J'ai pas remarqué qu'il faisait anti-trace ou ce genre de choses. Enfin j'ai pas vraiment fait attention, je vous avoue. Mais sinon oui, après pas de soucis, aucun problème. Je rachèterai sans hésitation. Ensuite on va passer du coup à un produit que je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur YouTube, et je continue encore à vous parler sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou ce genre de choses. C'est en fait des gummies pour la pousse de mes cheveux et des ongles. C'est un traitement du coup, donc c'est une cure en 30 jours, et c'est des petites gummies en fait que vous mangez, alors soit le matin soit le soir, mais moi je prends le soir après avoir fait ma skincare. J'en prends 2 et du coup ça permet d'avoir mes ongles plus longs et plus forts, et d'avoir une pousse de cheveux. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais entre 1 an et aujourd'hui mes cheveux ont très bien poussé et je suis très contente, mais j'en attends encore beaucoup plus de ce produit là puisque je veux que mes cheveux soient super longs. Vous voyez réponse, je veux que mes cheveux soient comme ça, ok. Donc je veux qu'ils soient très longs, et voilà, donc je suis très contente. Après j'ai bientôt terminé ma cure, et malheureusement là cette marque ne se fait plus. Ils ont fermé boutique, je sais pas pourquoi, mais ils ont arrêté tout simplement de... Alors je sais qu'on peut l'acheter ailleurs, mais moi je voulais vraiment acheter sur ce site là parce que je voulais être sûre que ce soit la vraie et pas de la contrefaçon, parce que maintenant tout est contrefait aujourd'hui. Et voilà, commander directement sur le site, pour moi c'est une valeur sûre, et de me dire que les produits étaient clean, que c'était vraiment des vrais produits, que c'était vraiment eux qui les qui les font, etc. Là du coup bah voilà, bien sûr que je rachèterai, mais du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis, ils ont fermé boutique tout simplement. Donc si jamais je peux retrouver une marque qui fait la même chose avec les mêmes résultats pas cher, voilà, mais sinon... on va dire que de base, si je pourrais racheter, je rachèterais sans aucune hésitation, bien sûr. Encore un déodorant, faut croire que j'aime beaucoup sentir bon. Alors du coup là on est vraiment sur une version un petit peu plus petite, parce que du coup entre celui que j'avais, je trouvais qu'il était super bien parce qu'il était grand, donc je pouvais vraiment l'utiliser sur un long moment, une longue période. Mais c'est vrai qu'il prenait énormément de place dans mon sac, et vu que maintenant j'ai un tote bag, je trouve que c'est plus facile pour aller bosser, etc. Ça m'évite d'avoir un sac qui rentre pas dans mon casier de travail. Du coup je me suis dit tiens on va aller acheter ça. Donc j'avais acheté ça à Monoprix parce que c'est vraiment à côté de mon taf. Je me suis pas cassé la tête, et j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé un peu cher pour une version petite, donc imaginez une version grand, enfin c'est voilà. Il était quand même à 2-3 euros hein, le petit, donc voilà. Et c'était le moins cher de tous les déodorants. Donc du coup c'est la version compressée, donc Monoprix déodorant antitranspirant, douceur et protection 24 heures à l'huile de coton, peau sensible. J'ai pas la peau sensible à proprement parler, mais vu que je connaissais pas cette marque, je préférais prendre quelque chose qui soit pour peau sensible, quitte après à prendre pour peau, je sais pas, normale ou autre.
Mais après j'ai bien aimé l'odeur. Le format était beaucoup plus pratique, il rentrait même dans ma petite trousse. Là maintenant il est fini, je suis super dégoûtée et voilà. Après il était bien mais je trouvais qu'il s'est terminé hyper vite. Donc pour le prix et pour ce qu'il a valu, je le rachetais pas spécialement, mais j'essaierai de trouver une marque un petit peu moins chère et plus efficace. Toujours dans l'hygiène et la propreté, parce que voilà, vraiment, je vous ai dit, moi, c'est hyper important pour moi, l'hygiène et la propreté. Écoutez, un bain de bouche que j'ai mis super longtemps à terminer, parce que vraiment, je faisais ça matin et soir, puis après j'ai arrêté de le faire 2 fois par jour. Je le faisais que soit le matin ou que le soir, mais plus le soir. Et en fait, c'est un bain de bouche de Emma, et c'est le Fluoride Mouthwash. Fresh Teeth and Breathe. I don't know. Je ne sais pas, excusez-moi, mon anglais est pas parfait. Du coup, c'était en 500 ml et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré ce bain de bouche. C'est pas une marque genre Colgate, Oral-B ou j'en sais rien. Non, non, c'est vraiment une marque Emma et je l'ai acheté vraiment pour découvrir. Je trouvais qu'il était pas cher au moment où je l'ai acheté. Alors, je sais pas si ça a augmenté le prix, mais au moment où je l'ai acheté, je trouvais pas cher et j'étais un peu sceptique de me dire que Emma faisait des bains de bouche. Voilà, et j'ai voulu essayer et vraiment je l'ai fini il y a un mois, je l'ai vraiment fini et j'étais dégoûtée d'ailleurs parce que j'ai acheté une fois un bain de bouche à Action, donc de la marque Colgate ou quelque chose comme ça. J'ai détesté le goût, vraiment en fait ce goût là il a un peu un goût de bubblegum. Ah, j'adore l'odeur, vraiment. Il a un goût un peu de bubblegum et j'adore. Alors que les autres, ils ont tendance à être super forts et ça me tue la gorge, je peux pas. Et même le goût, c'est très... Enfin, c'est très écœurant. Alors que là, vraiment, ça avait le goût de bubblegum un peu et j'aimais beaucoup. Ouais, je suis une enfant vraiment pour ça. Mais j'ai vraiment beaucoup adoré. Donc, bien sûr, je le rachèterai sans aucune hésitation parce que j'ai vraiment kiffé ce produit-là. Ensuite, du coup, on passe enfin à la partie un peu skincare. Donc, ça va être mes gels nettoyants. J'ai gardé les deux parce qu'ils étaient en lot de 2 quand je les ai achetés. Voilà. C'est du coup les Bioderma parce que je les ai finis en même temps et je suis trop deg. Du coup c'est un gel nettoyant purifiant, le sébium gel moussant élimine l'excès de sébum peau grasse mixte et du coup on était sur les 200 ml et j'utilise ça matin et soir pour me nettoyer le visage parce que j'aime beaucoup trop et j'ai vraiment aimé ce produit là. Bon après je trouvais pas que mon excès de sébum était moins important pour autant, mais le fait de la sensation de fraîcheur, le fait que ma peau était rafraîchie, propre, nettoyée, vraiment j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai que bon, Bioderma c'est une marque que je connais depuis longtemps, j'aime beaucoup ce qu'ils font, cette marque c'est une valeur sûre donc on va dire que quand je vois Bioderma, j'ai pas vraiment peur de me lancer là-dedans ou même de mettre mon argent dedans. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu cher à l'unité tout seul. Après, là il était en lot de 2, donc c'était une promo et je les avais achetés parce que je voulais essayer. Donc oui, j'aime beaucoup le format pompe, c'est très pratique, ça évite d'en avoir de ouvrir, etc. Juste hop, petite pompe matin et tout, etc. Vous l'avez probablement vu beaucoup dans mes vidéos TikTok, dans mes Get Ready With Me TikTok. Donc voilà. Là du coup les gars vous verrez plus en fait jusqu'à ce que j'en rachète, mais j'ai d'autres produits à essayer et également à terminer, donc je ne rachèterai pas tant que je n'ai pas terminé. Mais sinon bien évidemment que je rachèterai du coup cette marque là, voir s'ils font une gamme un petit peu plus poussée pour les peaux vraiment beaucoup plus grasses, j'essaierai de voir. Mais oui, je rachèterai cette marque là. Ensuite nous allons être dans la marque du coup Uriage, donc c'est une eau thermale que j'utilisais le matin avant de me maquiller ou sinon quand je faisais mes masques à l'argile pour venir humidifier, parce qu'on sait très bien, on ne laisse jamais son masque à l'argile sécher. Et donc j'ai utilisé celle-ci, c'était dans une petite trousse que j'avais achetée en parapharmacie avec d'autres produits, une crème pour le visage, un nettoyant, etc. Et puis il y avait ça également. C'est vrai que j'achète pas d'eau thermale parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est et autant se rincer le visage avec de l'eau tout simplement. Mais c'est vrai que le calcaire a tendance à assécher la peau, etc. et c'est mauvais, donc je me suis dit c'est pas grave, on va essayer. Et vu que c'est un format voyage, c'était très pratique, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé quand j'étais en vacances l'année dernière au bord de la mer, j'ai beaucoup aimé, donc bien évidemment que je rachèterai, sachant que la marque Uriage c'est une très bonne marque, je connais également. Et du coup oui, je rachèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle avait comme effet sur ma peau et c'était vraiment pas mal. Ensuite du coup on va passer au shampoing. Donc celui-ci c'était un shampoing que j'avais acheté chez Action pour essayer. Du coup c'est le Fashion Professional Caring Shampoo
Kératine Plus. Bon voilà, ça enrichit du coup à l'huile d'argan. C'est pour les cheveux qui sont frisés, etc. Et du coup, c'est Professional Hair Care. Voilà, donc j'aimais beaucoup le format parce qu'il était très très long et j'ai eu énormément de mal à le finir. J'en pouvais plus. J'avais qu'une seule hâte, c'était de finir et de passer à un autre shampoing. Parce que je vous avoue que ça là, 2 fois par semaine, c'était un petit peu beaucoup pour moi de sentir tout le temps la même odeur et j'aime bien changer, j'aime pas avoir tout le temps la même chose, la routine, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et là vraiment le fait de pouvoir du coup changer rapidement, j'aime bien. Alors là après le contenant du coup oui si vous aimez bien l'odeur en 1 litre c'est sûr vous allez kiffer parce que c'est très économique mais voilà après c'est pas très écologique du coup mais je voulais essayer voir si la marque vraiment shampoing pour les cheveux de la marque Action valait le coup ou pas. Pour le prix nickel, rien à dire, je crois que j'ai même pas payé 3 €. Nickel, le flacon pompe on adore parce que c'est pratique, c'est rapide, bon bref voilà, rien à dire. Mais après c'est vrai que du coup ouais j'ai mis énormément de temps à le terminer, mais après il était bien sans plus, mais il était bien. Donc peut-être à voir s'ils ont d'autres gammes pour les cheveux et à voir du coup. Mais pour celui-ci, si vraiment c'est côté plus moyen financier, pourquoi pas. Mais après c'est vrai que sinon, après il sentait bon, il était bien sur les cheveux, mais j'ai pas trouvé que vraiment pour mon type de cheveux, ce que j'ai besoin de rechercher, c'était pas très efficace, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. On passe un tout petit peu de nourriture, je sais pas si on peut vraiment ça appeler de la nourriture, mais c'est une boîte à thé que j'avais achetée à Action et du coup j'avais aimé. Voilà, tout simplement. C'était trop fun. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'avais vraiment aimé. L'année dernière, au mois de Noël, alors pas l'année d'avant, j'avais fait c'était un calendrier de l'avent du thé de la même marque Becky's from Holland et apparemment c'est une marque qui est connue et je ne le savais pas. J'ai beaucoup aimé l'été, j'en ai encore qui me restent, il m'en reste peut-être un seul parce que le goût j'ai pas particulièrement aimé, mais sinon déjà la boîte elle est super jolie, enfin je sais pas, je trouvais ça fun. Du coup c'est pur thé Excellence Tea Sélection 24 tea bags. Et du coup il y avait 24 sortes de thé et on pouvait retrouver du coup, il n'y a pas à noter, il y avait amande et lait, il y avait rose, enfin il y avait vraiment des choses pas mal, il y avait lavande, citron, gingembre, enfin vraiment il y avait des choses vraiment pas mal. Et j'avais bien aimé du coup les parfums, il y avait des sortes, du coup je pouvais changer selon mon humeur et mes envies, donc c'était vraiment cool et pour le prix pas cher du tout, donc voilà. Donc si jamais je retrouve, je le rachèterai parce que je trouve que le concept un peu d'assortiment, bon c'est pas nouveau mais j'aime beaucoup et pour le prix c'était pas cher, donc oui je rachèterai. Je vous dis que je suis accro à ces petites gélules là, ces petites gummies, vraiment c'est déjà la 2e boîte, il nous reste encore une autre et c'est la dernière boîte, après j'en ai plus, je suis trop dégoûtée les gars. Si vous saviez, si jamais vous avez une marque à me recommander que vous aimeriez que je teste en même temps pour qu'après je puisse vous faire un petit retour qui est pas trop cher forcément, bah n'hésitez pas parce que franchement pourquoi pas. J'ai vu ceux de Sephora et ceux de Parapharmacie, mais j'hésite parce qu'il y en a tellement sur le marché que voilà. Bon, si jamais vous avez des suggestions de gummies pour la pose des cheveux et ainsi que les ongles, pourquoi pas, n'hésitez pas et je testerai pour vous. Du coup toujours dans les cheveux, décidément on ne m'arrête plus. Encore un shampoing, celui-ci c'est la marque de Schwarzkopf, c'est le Gliss Hair Repar, du coup protège et renforce, Ultimate Repère, shampoing réparation, répare et renforce, 89% d'ingrédients d'origine naturelle, cheveux secs et abîmés, kératine liquide, puce, perle noire. Voilà, donc j'avais beaucoup ouais, aimé l'odeur. Voilà, nickel, le format j'aime beaucoup. Le noir et le doré c'est mon kiff, j'adore ça, noir doré. Faut pas m'en demander plus. J'adore vraiment la couleur, j'ai vraiment été attirée par le packaging en premier, puis ensuite j'ai senti l'odeur. L'odeur m'aurait pas plu, j'aurais pas acheté, mais j'ai vraiment aimé l'odeur. Ensuite après sur mes cheveux je trouvais qu'ils étaient bien, mes cheveux étaient doux, c'était propre, enfin nickel, pas de problème. Et puis après pour le prix il était à 2 €, donc voilà j'en avais pris 2, donc ça m'avait fait les 2 pour 4 €, enfin voilà quoi. Donc j'avais acheté vraiment ça pour le prix parce que tout le reste était cher et il faut savoir que je suis étudiante donc j'ai pas un budget énorme par mois et voilà comme tout le monde on galère, je galère, donc voilà j'avais pris celui-ci et j'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé l'odeur etc, donc nickel. Donc bien évidemment je rachèterai parce que le prix va bien.
L'odeur me va, l'effet sur les cheveux est nickel, donc oui, je rachèterai. On va être sur un spray fixateur pour le maquillage, donc c'est la marque Biphase. Fix Makeup Long Lasting, fixateur de maquillage, finition longue durée, voile invisible, non collant, eau de rose et aloe vera, tout type de peau. Donc on est sur du coup du 150 ml, il était très long à finir. Il y a de ça quelques années, j'avais acheté le petit flacon qui est, je crois, toujours disponible de chez Action. C'était un rose avec écrit dessus, vegan, enfin bref voilà, que j'avais bien aimé, mais je trouvais que c'était juste de l'eau qui sentait bon, c'est tout. Et là du coup on va dire que c'était un petit peu plus poussé, mais c'est pas le spray fixateur le plus incroyable du monde. Pour le prix, bon voilà, si on débute et qu'on veut un petit spray, c'est cool. Mais moi qui me maquille tous les jours, qui est make-up artiste, etc., enfin ça ne me va pas du tout, ça me convient pas. Mais je voulais quand même essayer. Pour le prix, je me suis dit en vrai, pourquoi pas, tu perds pas tes sous, donc voilà. C'est pas un truc qui coûte 30 balles. Là vraiment, j'aurais été hyper énervée, vous vous douterez bien. Non mais sinon vraiment, j'ai bien aimé, mais après sinon sans plus. Enfin après, mis à part le prix qui est vraiment cool, mais sinon... Après le voile non collant, invisible, etc. c'est vrai, mais sinon, je trouve qu'il était pas ouf. J'avais la peau qui était hyper grasse ou ce genre de choses. Il promettait rien de foufou, mais voilà quoi. Après il était vegan, donc ça c'est top. Derrière on voit, mais sinon sans plus quoi. Après il était hyper long à finir aussi, donc non je rachèterai pas du coup. Du coup on passe au masque de chez Sephora. Donc vous allez vous dire mais c'est bizarre, il est encore tout plein. Oui, j'ai fait une énorme allergie avec ce produit là et je ne le supporte pas tout simplement. Du coup c'était un masque Smoothie Azaï, anti-pollution et 5 utilisations, testé dermatologiquement, donc après ils mettent comment it's work, it's easy, ok, nice, mais du coup moi j'ai pas aimé. Après l'odeur c'était cool, hein, c'était fun, mais... Ouais, l'odeur elle sentait bon, ça sentait le sucre, c'était fun. Mais j'ai pas aimé du tout, il m'a fait une grosse allergie. En fait je l'ai mis sur mon visage, ça commençait à me picoter. Je me suis dit bon c'est peut-être parce que voilà ma peau elle est très enfin voilà quoi, ça grignote un peu les peaux mortes, etc. Ça agit tout simplement. Et bah non, je faisais une grosse allergie, du coup j'avais tout le contour du visage avec les yeux, vraiment j'avais une énorme impression que j'avais mis des lunettes en fait sur mon visage ainsi que sur ma bouche parce que j'avais fait tout le tour et vraiment j'en avais sur mon cou et en fait tout là c'était rouge et le reste c'était blanc. Enfin c'est n'importe quoi, j'ai fait une énorme grosse allergie. Ça m'a pas fait des boutons à proprement parler, mais ça m'a fait une grosse plaque rouge et ça me démangeait, ça me brûlait. Donc voilà, après c'est mon avis personnel, je sais pas si vous l'avez testé, vous avez aussi détesté ou si ça vous a fait une allergie, mais moi en tout cas je ne le supporte pas du tout, donc non je ne le rachèterai absolument pas du tout ce masque. Ensuite on est encore dans la skincare, un peu on prend soin de soi, ça va être une crème contour des yeux de la gamme Saturday Skin. Je crois que c'était une crème qu'on achetait à Sephora, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Vous avez même pas idée. Le truc il est fini au déchet fini. J'aimais beaucoup le petit format un peu rose poudré comme ça. Vraiment on va croire que c'est ma couleur préférée le rose, mais j'aime pas du tout le rose. Mais cette couleur là ça passe encore. Et vraiment depuis tout à l'heure j'arrête pas de vous montrer des roses un petit peu voilà. Écoutez j'ai bien aimé. Elle hydratait, pas de brûlure, pas de plaques, pas de rougeur, pas de démangeaison, nickel. Elle hydratait mon contour de l'œil, donc super. Après elle promettait rien de foufou du style enlever les imperfections, enfin illuminer le regard ou tout ça, mais juste que ça disait que ça ravivait le regard et que voilà. Après ils mettent le mode d'emploi, comment on s'en sert, mais sinon après ouais, après elle était cool, j'ai bien aimé mais sans plus, donc voilà. Après je pense qu'elle n'existe plus et sinon je sais pas si j'en rachèterai ou pas. En vrai je sais pas parce qu'elle prenait énormément de place dans la trousse de maquillage, donc quand je bougeais etc c'est pas très pratique, donc non, je pense pas la racheter. Toujours dans le visage, on reste encore. Ça va être du coup une mousse nettoyante oxygénante de la marque Jonzac. Enfin c'est une eau thermale Jonzac, mais la marque Léa Nature Laboratoire. Et du coup elle nettoie, démaquille, haute tolérance, toute peau même sensible, zéro savon, sulfate, parfum de synthèse, etc. Et du coup c'était bio garanti. Et c'est du coup la gamme Réhydrate, puisqu'il y a plusieurs gammes. Et incroyable. Comment vous dire que c'est mon produit préféré de tout ce que je vous ai montré. C'est mon produit favori. C'est mon genre, c'est le best de best. J'ai kiffé, j'ai adoré. Je la rachèterai sans aucune hésitation. L'odeur, la texture, le flacon pompe était fou. Enfin, là il y en a
Ouais, un petit peu, c'est cool. Vraiment la fin, mais elle est tellement légère. Ah, l'odeur, ça sent tellement bon, j'ai vraiment kiffé. Elle est douce, mais en même temps, elle hydrate, elle nettoie, mais elle l'agresse pas, elle l'assèche pas. Elle est vraiment top. Le flacon pompe, bien sûr, j'adore. Le concept de c'est liquide, mais ça se transforme en mousse, j'adore aussi, parce que du coup, ça agresse pas ma peau. Ma peau, elle est beaucoup plus douce, il faut vraiment quelque chose de... Voilà. L'excès de sébum était moins important. Et je l'ai remarqué malgré le côté qu'elle vienne réhydrater et qu'elle est hydratante, en même temps nettoyante et du coup démaquillante, même si je l'utilisais déjà pour démaquiller, mais vraiment nettoyant matin et soir, top. Je l'avais mis en coffret, j'avais acheté en coffret. Je la rachèterais quoi, mais sans aucune hésitation. Je sais pas combien elle coûte toute seule, mais le coffret m'avait coûté genre 23 € et enfin toute seule je la rachèterais. Incroyable, j'adore. Vraiment, allez, essayez-la et je l'ai trouvé vraiment top du top. Et ouais, je la rachète sans aucune hésitation. Ensuite, un produit de chez Action, c'est le Alvira Skincare. Au charbon, c'est du coup un patch pour les blackheads, les points noirs. Je connais la version anglaise mais pas la version française, tout va bien. Et ben écoutez, pour le prix nickel, pas de problème. Dedans vous allez retrouver donc 6 patchs par boîte, sachant que j'en avais fait le plein donc de 5 boîtes. Attendez la suite parce que vous n'êtes pas prêts. J'ai détesté ce produit tout simplement et il n'y a rien de foufou à vous dire, juste j'ai vraiment trouvé ça nul, c'est vraiment nul. Enfin je sais pas comment vous dire ça mais... Enfin, tout ce qui reste dedans, c'est vraiment la notice d'utilisation parce qu'il y en a une dans chaque boîte. Mais vraiment, je l'ai fini entier. Il n'y a vraiment plus rien et j'ai vraiment détesté. Enfin, on n'enlève ni les points noirs, ni les impuretés, ni les points laissés. Enfin, rien. Ça n'enlève absolument rien. Je ne sentais pas que mes points noirs partaient ou que ma peau était purifiée. Elle était propre malgré le charbon, vous voyez, que ça purifie, etc. Non, vraiment nul. Sachant que j'en avais acheté 5 boîtes parce que je me suis dit, si j'en parle... Malgré que je suis pas énormément connue, mais je sais que les gens ils vont vouloir découvrir ça. Ils vont l'acheter et je me suis dit, Action, vu que c'est pas cher, tout le monde connaît. Il y a eu un moment donné où il y en avait plus et j'étais dégoûtée parce que c'était les moments où je testais un petit peu et je voulais tester vraiment sur la longue avant de vous en parler et j'ai pas aimé du tout. Donc je ne rachèterai pas ce produit même s'il est pas cher. Non, je rachèterai pas du tout. Je préfère mettre un petit peu plus cher dans un produit où je suis sûre qu'il va fonctionner. Je vais avoir vraiment des vrais résultats. Mais là, j'étais vraiment déçue et non, je rachèterai pas. Ensuite, un petit peu de nourriture et de douceur puisqu'on va être sur une petite pause thé. Oui. Je consomme du café mais aussi du thé et j'ai vraiment aimé cette marque-là. C'est la Yogi Biologique. Incroyable, j'ai adoré. Il faut savoir que du coup là c'était le chai aux épices, thé noir, cannelle et gingembre et j'ai adoré. J'adore la cannelle et plus précisément la pomme cannelle en période hivernale et là j'ai vraiment adoré puisque du coup on avait du coup le thé noir. Je trouve que c'était un peu fort mais honnêtement ça passait tout seul, même sans sucre, incroyable. Cannelle et gingembre, donc c'était vraiment super bon, ça détoxifie etc et tout. Donc voilà, vous connaissez les propriétés du gingembre et de la cannelle et vraiment j'ai vraiment adoré. Donc c'est une gamme qui est du coup sans vegan, qui est sans gluten pardon, vegan et sans lactose. J'ai vraiment adoré, vraiment c'est incroyable, j'adore. La marque est un petit peu chère. Mais après, vraiment, quand il y a des offres, enfin vraiment prenez toute une gamme, il y a une gamme complète. Un peu, je crois, sommeil ou après-repas ou minceur, enfin... Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, j'en ai vu, mais j'ai pas acheté. J'ai vraiment pris celle-ci parce que... à ce moment-là, en fait, quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, waouh, c'est rouge, il y a forcément de la cannelle ou dedans du fruit, mais généralement, elles sont un petit peu plus claires et rosées, les fruits. Et là, vraiment, je sais pas, enfin... Je sais pas, j'ai vraiment adoré et je rachèterai sans aucune hésitation malgré le prix soit un petit peu cher mais franchement le goût était vraiment top et vraiment j'en buvais tout le temps, même quand je vais boire de l'eau je buvais ça parce que c'était vraiment trop bon. Un déodorant, mais vous allez me dire mais c'est pas possible. Ça va être un déodorant de la marque Dove, du coup c'est le Invisible Dry et du coup c'est le 48 heures, donc sans traces, blanche, dermatologiquement testé, zéro alcool, antitranspirant. Et du coup celui-ci était bien évidemment comme l'autre, donc un grand format, mais il me fallait absolument un déodorant. Et ce jour-là j'étais stressée, fatiguée, énervée et j'ai pris vraiment
Le premier qui m'a passé sous la main, il était je crois à 2,30 €, donc bon je me suis dit on va prendre, on va voir ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé l'odeur, le format comme d'habitude, vous savez très bien que ça me dérange un peu les grands formats. À la maison ça me dérange pas parce que voilà, mais bon, écoutez, vu que je connaissais ce déodorant là depuis très longtemps, je sais que c'était une valeur sûre et j'allais pas être déçue ni par l'odeur, ni l'efficacité, ni rien. Et une marque Dove, du coup c'est vraiment la marque que je sais pas, enfin... Les petits savons là pour le visage qu'on utilisait avant, c'était ça, c'était Dove. Et je sais pas, j'aime trop. Et du coup, bah bien évidemment, je rachèterai ce déodorant là parce que l'odeur ou même l'efficacité était top. Ça ne me pique pas, ça ne me brûle pas, ça ne m'agresse pas la peau. Donc oui, je rachèterai sans aucune hésitation. Après c'est vrai que le format est un petit peu grand, mais la version petite est trop chère pour ce que c'est, donc autant prendre le grand pour le prix. Du coup la version petite, son petit bébé qui l'accompagne, du coup j'avais essayé la même chose, c'était le original, le Dove, c'était exactement la même chose, mais je voulais essayer du coup parce que il y a écrit que c'est le compressé et c'est du coup le 100 ml qui équivaut au 200, donc le grand, et je voulais essayer, pareil hein, il m'a pas duré énormément longtemps, enfin voilà quoi. J'ai acheté le grand et après j'ai voulu acheter le petit et nul parce qu'il se termine super vite. Après j'ai trouvé qu'il était bien dans le sens où c'était la même chose, il sentait bon, l'efficacité était la même, le résultat le même. Mais sinon après pour le prix, je préfère mettre dans le grand que dans le petit. Donc pour partir en voyage ou dans le sac, pourquoi pas, mais sinon je préfère acheter le grand, c'est beaucoup mieux. Oui, par rapport au prix surtout, c'est beaucoup mieux par rapport au prix, donc je rachèterai, oui, pour la version petite, mais peut-être pas celui-là. Écoutez, je sais pas comment vous montrer ça, mais ça va être du coup du sucre de fleurs de coco non raffiné. Et du coup c'est agriculteur biologique certifié et c'est la marque du coup Carrefour Bio. En fait du coup je sais pas si vous avez fait attention, mais sur mes dernières vidéos et même depuis quelques temps je fais attention à ce que je mange, ce que je bois, comment je mange, mes quantités, et je fais du sport. Et honnêtement du coup j'ai décidé pour sucrer mon café ou mon thé de venir, ou même quand je fais des gâteaux, de venir du coup sucrer avec du sucre de coco, quelque chose de naturel mais qui est peu calorique et top. J'ai trouvé ça vraiment top. En plus ce petit sac comme ça, hermétique, vraiment nickel. Enfin j'ai vraiment adoré. Après pour le prix je crois que c'était pas trop cher. Mais on était quand même sur du 250 grammes donc c'est vraiment pas mal. Il s'est pas fini super vite donc... oui, je rachèterai bien évidemment. Ensuite, du coup, on va être sur du maquillage. Donc, c'est un eyeliner B-A-E. I don't know. Du coup, c'était un eyeliner feutre comme ça, noir. Vous savez, mon amour pour les eyeliners feutres, j'aime beaucoup trop ça. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté à Emma. Je crois, hein, je suis pas sûre. Il est vegan. J'avais acheté à Emma je crois, enfin je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je l'ai fini, il était bien, il me piquait pas les yeux, enfin nickel, rien à dire. Donc après oui bien sûr je rachèterai, c'est un eyeliner, mais c'est vrai qu'il se terminait un peu vite et le noir était pas noir mais plus un gris clair, enfin un gris foncé. Je trouvais qu'il était un peu en transparence et j'aime bien les eyeliners bien noirs. Donc oui, après je rachèterai si vraiment je veux faire des make-up hyper naturels, hyper légers, mais sinon pour vraiment ce que je recherche actuellement c'est pas vraiment le cas, donc non je rachèterai. Ensuite toujours dans le maquillage, comment vous dire que c'est mon produit favori de la marque Sephora, enfin il y en a d'autres. Mais là c'est vraiment l'anti-cerne parce que je n'ai pas beaucoup testé, mais celui-ci en tout cas il est incroyable. Et de tous les anti-cernes que j'ai pu tester, c'est celui qui est top. C'est le Best Skin Ever anti-cerne haute couvrance fini naturel. Et c'est anti-pollution également. Il est modulable. Donc plus vous en mettez, plus vous avez une couvrance importante. Et si vous voulez quelque chose de léger, vous en mettez une petite pointe là où vous avez besoin. Les imperfections, les cernes, tout ce que vous voulez. Et puis il est longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse, non comédogène. Donc ça c'est vraiment top, c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce qu'il est assez complet, la description est vraiment sur la fin du produit et j'ai vraiment terminé. On était sur un applicateur comme ça mousse, donc top, nickel. Mais c'est vrai que du coup j'aurais beaucoup enfin, il est incroyable, il est top. Après, j'avais pris en teinte 08 parce que je prends toujours de cette teinte-là et il est vraiment top. Après, le prix, il est à 13,99 de base, mais là, il a augmenté, il est à 14,99. J'ai voulu le racheter la dernière fois à Sephora et j'ai hésité.
Bon, maintenant j'en essaye un autre qui est très bien aussi et je crois qu'il commence à le détrôner et voilà. Donc après pour le prix entre celui-ci et l'autre c'est pas pareil, mais après vraiment c'est mon anti-cerne préféré jusqu'à maintenant, donc bien évidemment que je rachèterai. Après le prix fait que c'est un petit peu chiant, mais sinon je rachèterai ce produit là. Du coup de ce que je peux voir on va être sur la partie skincare, écoutez, et il reste un peu de maquillage. Donc là du coup ça va être le produit donc de chez The Ordinary, c'était le sérum du coup à l'acide hyaluronique 2% plus B5 et c'était une formule de soutien hydratation avec l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. C'était du coup en flacon pompe comme ceci. J'avais beaucoup aimé en fait ce sérum là à mettre avant la crème matin et soir, je le mettais. J'ai beaucoup aimé, il hydratait beaucoup, il ne collait pas, il ne faisait pas de film gras ou un peu désagréable. Vraiment j'ai adoré, c'était vraiment top. Bien évidemment je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé, il m'a duré longtemps en plus, donc vraiment nickel, je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé et c'est la première fois que je testais cette marque là, donc je rachèterai bien évidemment. Un autre produit The Ordinary, on va continuer dans la gamme puisque j'y suis. Donc du coup ça va être, c'était un sérum contour des yeux à la caféine que j'avais acheté parce que je l'avais vu et j'étais très sceptique. Et au moment où je l'achète, beaucoup de gens ont commencé à l'acheter et des petites toqueuses qui sont assez connues en ont parlé et beaucoup de gens ont suivi et je me suis dit heureusement que je l'ai pris avant parce qu'il était en rupture. Top, je l'ai vraiment beaucoup aimé, il diminuait un peu mes cernes un peu bleutées, il n'était pas gras ni désagréable, pas de brûlure, pas de démangeaison ni rien. Vraiment j'ai beaucoup aimé, donc c'est du coup la solution à la caféine 5% plus EGCG. Réduit l'apparence de la pigmentation et des gonflements du contour des yeux. J'ai adoré et bien évidemment je rachèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le flacon pompe très pratique bien sûr, donc je rachèterai sans aucune hésitation. Ensuite on va être du coup sur un sérum de chez Sephora, donc c'est du coup à l'acide salicylique, le sérum anti-imperfection 92% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum puisque du coup il était en version pompe comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé et en plus de ça il était très bien, j'utilisais matin et soir avant ma crème et du coup il ne collait pas, il laissait pas de film gras, pas désagréable, il a diminué un peu mes imperfections, surtout pendant les hormones. C'est vrai qu'il y a des zones où j'en ai un petit peu plus et vraiment j'ai beaucoup aimé. Le prix pareil, il était dans un coffret que j'avais acheté, donc le prix à l'unité je peux pas vous dire combien il coûte et si je le trouve trop cher pour ce que c'est, mais sinon j'avais beaucoup aimé et voilà. Après nickel, j'ai vraiment emmené quand je partais en voyage, en vacances, etc. Donc top. Donc bien évidemment je rachèterai parce qu'il était vraiment cool. Et voilà, ça fait pas très longtemps en plus que j'ai terminé et franchement il était vraiment pas mal. Ensuite du coup ça va être une crème hydratante de la marque Léa Nature. Donc comme la mousse étoilante que je vous ai montré juste avant, c'était donc comme je vous avais dit un coffret et j'avais du coup acheté ça tout seul en parapharmacie et la mousse était dans un coffret mais pas avec cette crème là. Donc j'avais déjà testé cette marque là avant d'acheter la mousse, c'est pour ça que j'étais un petit peu influencée. Aussi parce que du coup j'avais beaucoup aimé ce que ça avait donné en termes de crème. Donc c'est l'eau thermale Josac réactive. Voilà, l'eau c'était réhydratante et là c'est réactive. Émulsion légère, haute tolérance, non parfumée. C'est très... apaise immédiatement, diminue la sensibilité pour réactive et intolérante normale à mixte. Du coup comme d'habitude c'est certifié bio et c'est également donc cruelty free parce que c'est non testé sur les animaux et ça c'est très important pour moi, les marques qui sont cruelty free, même vegan ou même bio, enfin plus cruelty free que autres. Parce que je trouve que c'est tellement important, des produits qui sont pas testés sur les animaux et de plus en plus je me tourne vers des marques comme ça. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus vraiment je fais des trucs de vieille, mais j'ai envie de vous dire vraiment je fais hyper attention à ce que je mets sur ma peau et même si je préfère que ce soit testé sur des gens que sur des animaux vraiment parce que vraiment il y a des vidéos en plus qui tournent sur ça et vraiment essayer de vraiment plus de regarder, d'être vraiment... Enfin, ça sensibilise forcément les gens et vraiment, je fais pas ça parce que voilà, mais vraiment faites attention à ce que vous mettez sur votre peau et même comment ça a été testé parce que c'est bien que ce soit testé, mais si c'est sur des animaux, voilà. Ensuite, c'est fabriqué en France, donc c'est vraiment top. Et puis, bien évidemment, après, conseil d'utilisation, propriété, etc. Vraiment top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le flacon pompe était bien évidemment très pratique. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi, ça évitait de tremper dans la main directement ou d'un pinceau trempé dedans, c'était pas très hygiénique. Là vraiment c'était nickel, j'ai beaucoup aimé, elle hydrate.
Après tout ce qu'elle promet vraiment nickel, enfin aucun problème, elle apaise, diminue la sensibilité, enfin vraiment nickel, j'avais rien à dire par rapport à ce produit parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et bien évidemment je rachèterai la complète vraiment pour voir s'ils proposent d'autres vraiment un nettoyant ou autre et vraiment peut-être pas, pourquoi pas du maquillage s'ils font, mais par la pharmacie c'est toujours un peu plus cher mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, elle était à 10,50 € je crois cette crème. Vraiment nickel, je la mettais matin et soir, enfin top, elle est vraiment top top top. Pareil, pas de film gras, de collant, je pouvais me maquiller après sans problème. Le soir du coup j'en mettais un petit peu plus et j'allais rester un petit peu plus, je la faisais moins pénétrer, ça fasse un petit peu un masque pour bien hydrater et nickel, vraiment top du top. Donc je la rachète. Ensuite un sérum, vous allez me dire mais elle est droguée au sérum ou quoi, elle les boit? Non, non. C'est vraiment, je les ai vraiment tous finis. Un sérum, vraiment, ça met du temps à se terminer. Donc voilà, c'est comme une crème. Du coup, c'est la marque Innisfree. C'est le Intensive Hydrating Sérum à l'arbre raté, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'était pour le visage, donc facial sérum, sérum pour le visage. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Dommage que le format soit petit. Bien sûr, c'était dans un petit coffret que j'ai acheté donc à l'unité. Je ne sais pas combien il coûte, mais je l'avais acheté dans un coffret Sephora. J'ai beaucoup aimé et top. Enfin, il nous reste encore un petit peu dedans, mais je sais qu'il sera fini ce soir, donc je vous le montre tant qu'à faire. Et écoutez, la marque Innisfree, je ne connaissais pas avant d'essayer les produits de cette marque-là. J'aime beaucoup. L'odeur est très légère. Enfin, pas de problème, j'ai pas été écœurée. Non, j'aime beaucoup l'odeur. J'en ai mis ce matin pour me maquiller. Et là, je crois que je vais utiliser vraiment ce qui reste ce soir. Et après, il n'y aura plus rien. J'ai vraiment aimé la version miniature. Je sais pas s'il existe en grand, mais vraiment, cette version-là, elle est vraiment trop kiki. À glisser dans la trousse de make-up, c'est vraiment top. Enfin, vraiment, trousse de beauté, c'est top. Et voilà, écoutez, elle hydrate vraiment la peau. J'ai vraiment adoré ce sérum, donc je le rachèterai bien évidemment. Ensuite, du coup, ça va être sur un mascara. Je crois que c'est le seul mascara que je vais vous montrer. C'est le Battle and Text de chez Too Faced. Et du coup, c'est mon mascara préféré puisque, alors, il coûte quand même 27 balles. Et avec l'inflation, je me demande s'il n'a pas augmenté. Mais au moment où je vous dis le prix, pour moi il coûte 27 balles, après il a probablement augmenté, peut-être 29-30. Mais en tout cas, c'est mon mascara préféré, il courbe, il donne de la longueur, du volume, il laisse pas de paquet, il est incroyable, il est top, il a un noir, on est vraiment sur du noir intense. C'est la version miniature, vu que la version grande est beaucoup plus, vous voyez la brosse, enfin, c'est même pas des picots, c'est vraiment des poils et j'aime beaucoup ça. Nickel, enfin j'ai vraiment adoré, donc bien évidemment que je rachèterai, mais le prix est excessif, donc non. Mais sinon pour l'efficacité et le résultat qu'il me fait, c'est mon mascara préféré. J'adore cette marque là, enfin j'aime toutes les marques, je suis pas difficile, mais vraiment celle-ci c'est mon chouchou. J'adore ce mascara là, il est top. Je l'avais acheté dans un coffret avec une vidéo même que je vous avais fait sur YouTube. C'était le lip injection pour les lèvres. Je rachèterai ce produit, j'ai vraiment adoré et l'effet qu'il avait sur mes cils était vraiment top. Donc voilà. Pour finir, dernier produit, c'était un petit peu long parce que vraiment j'en avais vraiment beaucoup. Ça va être du coup la crème Clarins Paris Haute Exigence Nuit Multi-Intensive Peau très sèche. Il y a eu un moment donné, donc la période hivernale au janvier-février, j'avais la peau hyper sèche, le contour de nez irrité, les lèvres flinguées, enfin tout ce que vous voulez. Et vraiment, il fallait vraiment que je mette cette petite crème. C'était une petite dose d'essai ou un échantillon. Mais j'ai vraiment adoré l'effet qu'il avait sur ma peau. Il nous reste un tout petit peu. Mais j'ai vraiment adoré. L'odeur top du top, rien à dire. Colle pas, ne laisse pas de film gras. Et j'avais même dit du coup que j'allais l'acheter en version grande parce que j'avais vraiment adoré. C'est ce que je vais faire, je vais l'acheter en grande version quand j'aurai fini toutes mes crèmes. Parce que j'en ai pas mal à finir encore. Mais vraiment j'avais adoré, il est vraiment top. Donc nickel, je rachèterai ce produit sans aucune hésitation. Et voilà du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver un peu dans ce cadre qui change. J'espère que ça vous perturbe pas trop et que vous aimez un petit peu comment je me suis positionnée. La lumière est revenue parce qu'honnêtement j'en pouvais plus, j'étais un peu triste que le reste c'était un petit peu trop... Enfin bref. La luminosité avait baissé et vu qu'il faisait très très beau aujourd'hui, je voulais filmer avec la lumière du jour parce que c'est toujours plus joli qu'une lumière artificielle. Mais ça a des inconvénients, bien évidemment. Donc vous m'excuserez pour ça. Mais mis à part ça, sinon j'ai adoré vous faire cette vidéo là. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas reprise comme ça, posée, où je vous parle calmement de mes produits, etc. D'habitude c'est vraiment des vlogs où vraiment je bouge et pas tant. C'est très...
Enfin voilà, que je me dépêche, c'est vraiment le rush. Et là du coup il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo qui est un petit peu plus calme et un petit peu moins mouvementée par rapport à l'habitude. J'ai vu également que mes vlogs vous avez beaucoup plu sur l'alimentation, le sport, etc. Donc bien évidemment vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, sur TikTok également. Je vous ai tout ça dans la barre d'infos. Donc allez faire un petit tour et vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir et ça me motive également à continuer. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner du coup à ma chaîne YouTube et activer du coup la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!